Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes, la Formule 1 reprend cette semaine, ce vendredi, avec les 3 jours d'essai de pré-saison à Bahreïn. Autant vous le dire tout de suite, j'ai extrêmement hâte, ça sent le retour de la Formule 1, c'est la meilleure période de l'année. Mais avant ça, aujourd'hui, c'est un des plus grands moments du calendrier, c'est le jour de faire nos prédictions pour la saison à venir. Le principe de cette vidéo, il est très simple, je vais vous donner mon top 10 constructeurs, mon top 20 pilotes en argumentant, et on finit avec une petite quinzaine de paris spéciaux. Et ce soir à 20 h sur Twitch, c'est à vous de faire vos pronostics, on débriefera cette vidéo et on parlera aussi de vos visions pour cette saison, donc venez nombreux. Mais allez, on perd pas plus de temps, vous êtes là pour les prédictions de la saison, on va le faire tout de suite, et on va commencer par mon top 10 constructeurs, c'est pour moi le classement le plus parlant, ça montre un peu comment je vois la hiérarchie. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je vois As terminer dernière du classement cette année. Bon voilà, c'est pas révolutionnaire, malgré un nouveau moteur, il y a plein de raisons de le penser. Cette année, As aura un duo de pilotes complètement inexpérimenté, une voiture qui ne va absolument pas être évoluée toute la saison, on touche pas à celle qui sera présente à Bahreïn, et surtout cet hiver, ils ont absolument rien touché, ils n'ont pas encore démarré leur moteur à l'heure où on se parle, et Mick Schumacher n'a fait son siège que le 25 février, c'est très tardif. En plus, on sait tous que As est déjà tourné sur 2022 et elle a bien raison de le faire, donc 2021 c'est à la poubelle pour As et moi je les mets derniers, ça colle avec leur descente aux enfers. Et donc, pour la première fois depuis 2018, j'imagine Williams ne pas être dernière, je la mets 9ème avant-dernière, voilà, je pense même que l'écurie va marquer des points à la régulière cette année. Ils ont fortement progressé l'an passé, il y a une bonne atmosphère positive à laquelle il faut ajouter la présence d'un top pilote avec George Russell et les vrais débuts du projet d'Hamilton. Bon, je ne m'attends pas à une révolution, il reste 9ème, mais tout de même je les mets une place au-dessus avec cette année aux alentours de 5 points, c'est pas mal, de la progression avec 2022 en ligne de mire. Vu l'énorme retard qu'elle a sur le midfield, j'ai du mal à voir Alfa Romeo remonter la pente et jouer les top 10 à chaque course, donc je continue de la mettre 8ème. Mais il y a des choses positives, comme un moteur qui sera sûrement plus performant, 2 pilotes très stables et un bon sentiment général. Je vois donc les hommes de Fred Vasseur être moins dans le fond que l'an passé et doubler leur total de points en gros. Assez simplement, je pense qu'Alfa Romeo sera meilleur que l'an passé, mais que ça ne sera pas suffisant pour être totalement de retour dans le midfield. Du coup, ils font mieux en termes de points, mais pas en termes de place. On reste sur du classique, puisqu'en 7ème position, je place AlphaTauri à la même place que l'an passé donc. Pour résumer, j'ai du mal à voir comment il pourrait faire un bond au classement vu l'emprise toujours très forte de Red Bull, vu ses petits moyens et vu le niveau des 4 écuries de devant. En plus, va falloir intégrer Tsunoda, c'est pas facile. Bref, pour moi, AlphaTauri ne fera pas de miracle. Pour moi, AlphaTauri va plus ou moins faire la même saison que l'an passé, avec une 7ème place à l'arrivée et un très bon Pierre Gasly qui se montre très souvent dans le top 10. Mon petit bémol, c'est peut-être Tsunoda, mais j'en reparlerai. Bon voilà, en gros, pour AlphaTauri, c'est une saison de confirmation. On arrive maintenant au plus dur de la vidéo, c'est-à-dire les places 3 à 6. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ce midfield est incroyablement serré, n'importe quelle écurie peut passer de 3 à 4 à 5 à 6, bref, ça peut vraiment bouger très vite, mais c'est le jeu, aujourd'hui il faut que j'arrête un classement, et donc c'est ce que je vais faire. Et elle me fait mal cette prédiction, mais je mets Alpine dernière du midfield. Alors, cela ne veut pas forcément dire que je suis pessimiste ou que je vois une mauvaise saison pour l'écurie française, non, c'est simplement qu'en pesant tous les éléments de toutes les écuries, c'est eux que j'ai le moins de mal à mettre 6ème. Non pas que je pense que le retour d'Alonso sera un échec ou que je fasse du contre-chauvinisme, mais Alpine était déjà plus ou moins à cette place en 2020 et je les vois bien vite se tourner vers 2022. Du coup, ça donne simplement une saison de transition sans immenses améliorations et donc une petite 6ème place assurée, sans catastrophe ni exploit. Voilà, pour moi, Alpine sera là, sera présente dans ce midfield, sera à la bagarre, mais finira 6ème. Certains veulent peut-être voir Alpine péter le plafond, je ne le vois pas pour cette année. Voilà, c'est une 6ème place, mais j'insiste bien sur le fait qu'elle n'est pas négative particulièrement. Juste devant, à la bagarre, je vois Aston Martin. Alors, cette écurie est vraiment incroyable, j'ai l'impression qu'il peut tout se passer, elle peut totalement peut-être jouer les podiums et les victoires, ou bien être le flop de l'année. Du coup, quand je pèse les côtés pour et les côtés contre, je les mets au milieu, 5ème, ni étincelant, ni décevant.
Mais clairement, ça va être une écurie ultra clivante, certains vont la mettre 3e, voire même mieux, certains vont la mettre 6e. Moi perso, j'ai du mal à me faire une idée sur l'écurie, donc je la place au milieu sans trop prendre de risques. Je continue de dire qu'Aston, ça passe ou ça casse. Le projet a un potentiel énorme, mais il va falloir le débloquer, et il y a encore beaucoup de domaines où c'est largement perfectible, et pour moi, les inconnues sont encore trop nombreuses à l'heure actuelle. Stroll et Vettel en sont une bonne illustration, ce sont deux pilotes qui peuvent potentiellement tout exploser, mais sur qui pèsent aussi beaucoup de doutes et de questions. En gros, si ça ne prend pas du côté d'Aston, ça peut mal tourner, et inversement. Donc voilà, je m'attends à un gros potentiel, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais une performance parfois mal maximisée, que ce soit par l'écurie ou par les pilotes, donc ça donne une 5e place finale. À vos paris dans les commentaires, je sais qu'il y aura beaucoup d'avis divergents. 4e, je place Ferrari que je vois remonter, notamment grâce à un moteur qui va forcément être meilleur et donc qui va mécaniquement apporter plus de points à l'écurie. Autre point de satisfaction et qui change, le duo de pilotes, voilà deux vrais atouts extrêmement forts pour la Scuderia. Dans ce midfield, ils seront très bons, ils l'ont déjà prouvé. Donc voilà, je m'attends à un Ferrari meilleur grâce à un meilleur moteur et une deuxième voiture présente sur la piste, mais je ne m'attends pas à une révolution. Ferrari ne peut pas rattraper tout son retard en un seul hiver, c'est totalement impossible pour moi. Donc 4e, c'est déjà une prévision déjà assez pessimiste pour moi. Ceux qui les mettent largement 3e ou même de retour dans le top 2, pour moi ça c'est irréaliste. J'imagine simplement un Ferrari beaucoup mieux, beaucoup plus à la bagarre, qui joue le top 5 avec deux pilotes. Et donc pour moi, pour la 3e saison consécutive, c'est McLaren qui va être la meilleure des autres. Bon, cela va dans la suite logique des choses, l'écurie est sur une dynamique phénoménale, tout fonctionne, il y a une super ambiance de travail et une performance qui est au rendez-vous. En plus de ça, je pense qu'ils peuvent encore passer plusieurs paliers au niveau du développement. L'arrivée de Ricciardo permettra aussi d'amener la monoplace à son maximum et il ne faut pas oublier les espoirs apportés par le nouveau moteur Mercedes. Bref, McLaren a un petit peu tout pour réussir, la vague d'optimisme et de performance me porte une nouvelle fois jusqu'à la 3e place avec une voiture très solide qui résiste aux Aston et aux Ferrari par exemple. A noter que je ne m'emballe pas, je ne les vois pas non plus aller chercher les deux écuries de devant. Voilà, pour moi, ça me semble aussi assez irréaliste à l'heure actuelle. Même si je ne la mets que 2e, je pense que Red Bull va proposer un combat très féroce à Mercedes, et ce pour deux raisons. Une voiture que j'imagine plus forte et plus proche que l'an dernier, et Sergio Pérez. Peut-être de manière naïve, je vois l'écurie autrichienne réussir à intégrer et à se servir parfaitement du Mexicain. Les hommes de Christian Horner n'ont plus le droit à l'erreur avec cette seconde voiture. Si Pérez échoue, c'est le coup de trop qui les mettrait vraiment en difficulté. Donc, ils vont aider Checo dans la mesure du raisonnable. Et puis à un moment donné, ils ont besoin d'une seconde voiture pour jouer, que ce soit les victoires ou le titre constructeur, donc ils n'ont plus le choix. Cette année, ils ont deux excellents pilotes, ils vont réussir à s'en servir, j'y crois. J'ai également d'autres motifs de réjouissance, notamment la lecture du règlement par Adrian Newey ou l'évolution du moteur Honda. Malheureusement, ça tombe un peu court face à Mercedes, mais je vois une Red Bull plus proche cette année. Et donc, comme je l'ai dit, je continue de donner le titre constructeur à Mercedes pour la simple et bonne raison qu'il faut être fou pour parier contre eux. Même si j'imagine une concurrence plus forte et une écurie moins stable qu'à l'accoutumée à cause des nombreuses incertitudes entourant son avenir, je n'arrive pas jusqu'à aller détrôner les hommes de Toto Wolff. Mercedes est juste au-dessus, même quand ils sont moins forts, ils sont devant. Voilà, pour moi ça marche juste trop bien et il n'y a pas non plus énormément de raisons de leur enlever ce titre. Donc oui, pour la 8e année consécutive, ce sera Mercedes les champions de mon point de vue. Allez, on passe rapidement au classement pilote et de manière assez logique, je mets les deux pilotes As au fond. Voilà, j'ai dit que As aurait certainement 0 points. Logique que Mazepin et Schumacher se retrouvent là. Ça ne voudra pas forcément dire qu'ils ont fait une mauvaise saison, juste que leur voiture est trop pourrie. Et si je devais parier, je mettrais Mazepin devant Schumacher parce que le Russe a peut-être moins peur et peut-être aussi parce que Schumacher a historiquement toujours eu besoin d'une saison d'adaptation. Mais voilà, ces deux pilotes là, pareil que pour As, on attend 2022 pour vraiment commencer à juger très fort.
Alors juste au-dessus d'eux, je place Nicolas Latifi, là aussi ça colle avec mon classement constructeur. Je vois Williams meilleur que Haas, je trouve Latifi plus expérimenté. Voilà, cette année je pense que Latifi va marquer ses premiers points en Formule 1, on y reviendra. Mais voilà, malheureusement sa voiture reste limitée, son talent aussi, donc il n'est que 18e. Pour continuer dans la logique, je place Russell 17e, voilà, dans la même logique, il a une meilleure voiture que les deux Haas, il est meilleur que Latifi, alors il est devant, mais il ne pourra pas aller chercher plus haut, parce que comme je l'ai dit, je vois Alfa Romeo être vraiment un petit peu meilleur et se détacher du fond de grille. Alfa Romeo, justement, avec ces deux pilotes qui complètent ce fond de grille, mais qui pour moi vont doubler leur total de points. L'an dernier, ils en avaient 4 chacun, je pense que cette année, ils peuvent en avoir 10 ou 15 chacun, voilà à peu près dans l'idée. Et niveau concurrence interne entre Kimi et Giovinazzi, je pense encore une fois que les deux seront très proches et qu'au final, ils joueront tout le temps dans les mêmes eaux. Donc voilà, je les mets quasiment à égalité sur la saison. Je continue de ne pas être très original en plaçant Yuki Tsunoda 14e du général, et oui, ça correspond un petit peu au niveau que j'imagine pour l'AlphaTauri et à son niveau, voilà, c'est quand même un rookie, ça va pas être facile. Là où je me mouille un peu, c'est en disant que Tsunoda ne marquera que 30% des points de Pierre Gasly, c'est assez faible, et ça traduit un petit peu mes inquiétudes envers Tsunoda, super pilote que j'aime beaucoup, mais je l'imagine peut-être avoir un petit peu de mal à s'adapter, j'y reviendrai. Donc voilà, ça donne une saison un petit peu d'adaptation compliquée où il fait 14e selon moi. Comme avec les constructeurs, on retombe sur le midfield et là c'est l'endroit le plus dur à classer, hein. Il y a Gasly, les deux Alpine, les deux Aston, les deux Ferrari et les deux McLaren, 9 pilotes, 9 places et à mon avis ça peut être dans un sens ou dans l'autre, tout peut bouger très vite, mais encore une fois c'est le jeu des pronostics donc je vais me mouiller. En 13e position, je mets malheureusement Pierre Gasly. Alors, vous allez commencer à croire que je fais du AlphaTauri bashing. Je vous jure que c'est pas le cas et que j'aime cette écurie. Mais voilà, quand je pèse tous les éléments, pour moi, c'est Gasly que j'ai moins de mal à mettre 13e. Voilà, je pense que l'AlphaTauri sera moins bonne que les 4 voitures de devant. Je pense que Pierre aura du mal à faire un total de points aussi élevé que l'an passé où c'était quand même assez surnaturel. Donc, l'un dans l'autre, je le mets seulement 13e. Mais attention, je pense que Pierre fera une saison sur les mêmes ondes que l'an dernier et c'est un 13e proche des autres et je ne serais pas étonné s'il fait 10e dans la réalité. Vous avez compris, il se rapproche mais je le vois tomber 13e dans la logique hiérarchique. Pour la suite du midfield, on va faire écurie par écurie, 2 par 2 et on commence avec les Alpines que je mets 6e du général et donc je mets Esteban Ocon 12e et Fernando Alonso 8e. Alors pour Esteban, ce classement peut paraître un peu paradoxal car je l'imagine continuer sa progression et faire une saison vraiment au contact des autres. Mais étant donné le niveau du midfield et le fait que j'ai mis Alpine 6e du général, c'est lui qui tombe 12e et puis c'était déjà un peu sa place l'an dernier, donc même s'il progresse, il va rattraper les autres mais pas forcément les doubler. Quant à Alonso, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur lui, pour moi il va revenir à un super niveau, il va être en plein cœur de cette bataille du midfield et donc il va s'y placer 8e au milieu des autres dans la bagarre. Voilà, pas grand chose à dire de plus, on aura un Alonso de retour comme il faut, pas forcément étincelant, flamboyant à tout écraser, mais un vrai bon niveau dans ce midfield. Passons maintenant aux Aston avec Stroll que j'ai mis 11e et Vettel que j'ai mis 9e. Alors même si dans les faits, ce classement peut paraître un peu dur avec Lance Stroll, il ne l'est pas. 11e, c'est pas mal, il devance déjà Ocon et Gasly. Surtout, il est au contact de tous les autres, pas loin de Vettel, pas loin d'Alonso, pas loin des McLaren et des Ferrari. Et voilà, c'est un peu paradoxal parce qu'il n'est que 11e, mais je le vois faire sa meilleure saison en carrière. Voilà, malheureusement, ça reste Lance Stroll, ça reste quelques petits défauts, donc il n'est que 11e. Et puis j'ai mis Aston 5e, je peux pas mettre les deux pilotes Aston dans le top 3, ça n'aurait aucun sens. Quant à Vettel, je l'imagine retrouver un niveau plus qu'acceptable, largement mieux que l'an dernier, mais pas non plus prime, je dirais un niveau moyen plus, pas sûr par exemple qu'il fasse mieux que Perez, pour moi c'est un petit peu le débat de l'année. Que vaut Vettel? Est-ce que Aston Martin a bien fait de virer Perez pour le prendre? J'en suis pas sûr, à Vettel de nous prouver l'inverse, mais je ne suis pas pessimiste avec Seb, je le mets 9e à la bagarre avec tous les gros noms du midfield, il va faire une très bonne saison, voilà. Mais voilà, dans les faits, est-ce que ça va vraiment péter le plafond? Pas sûr, à voir. On continue avec les McLaren et Lando Norris que je mets 10e pour clôturer cette dernière partie de tableau, et dans la première partie, je mets Ricciardo 5e, meilleur des autres.
Alors pour moi, Lando risque peut-être un peu de galérer dans ce midfield de folie. Alors rien de grave ou d'alarmant, mais face à Leclerc, Alonso ou Vettel, je pense qu'il va un peu payer le prix de son inexpérience, bon, et qu'il va tout simplement être un petit peu en dessous. Ce qui n'est pas une honte, je le répète. Cette année, on risque peut-être de mieux voir le vrai niveau de Lando Norris. Son coéquipier n'est plus Sainz, mais Ricciardo, une valeur sûre. Peut-être qu'il va un peu plus souffrir de la comparaison, mais pour moi, Norris va faire une bonne saison. Il va continuer de nous impressionner. La 10e place peut paraître sévère, mais dans les faits, il sera au même niveau que les autres. Voilà, au niveau de Vettel, d'Alonso, c'est quand même pas mal. Donc voilà, pour moi, il y a quand même une bonne saison de Lando Norris. Concernant Ricciardo, en revanche, je l'imagine intenable. Pour moi, il va être le patron de ce midfield. La saison 2020 lui a fait un bien fou, il est en confiance, il arrive dans un endroit parfait pour lui, il va conduire une McLaren en grande forme. Tout ça me fait penser qu'il peut survoler ce midfield. Je serais pas étonné si c'est un peu constamment lui l'homme derrière le quatuor de tête et qui prend même des podiums si l'occasion se présente. Voilà, je vois une grosse saison de Daniel, meilleur pilote du midfield. On termine ce midfield avec les deux Ferrari qui, comme vous l'avez compris, font un tir groupé. Sainz 7ème, Leclerc 6ème. Pas grand chose à dire, ça montre simplement 3 choses. 1. Je vois Ferrari retrouver un niveau très acceptable. 2. Je crois beaucoup en ce duo. 3. Je les vois très proches sur la piste, ce à quoi il faudra faire attention. Et 4. Je mets tout de même Leclerc devant pour tout un tas de raisons personnelles. Voilà, je trouve qu'il est meilleur, etc., qu'il fera une meilleure saison. Mais voyez que c'est quand même assez proche. Selon moi, Leclerc peut être le deuxième homme de ce midfield. Voilà, dans ma pensée, au 8 mars, j'imagine Leclerc et Ricciardo se batailler pour la 5e place à chaque course. C'est un peu comme ça que je le vois. Passons maintenant au top 4 que j'imagine être un vrai top 4 avec 2 Mercedes et 2 Red Bull vraiment à la bagarre. Je l'ai déjà dit, je suis optimiste sur l'intégration de Perez. Pour moi, Red Bull va nous permettre d'avoir des batailles à 4 cette année et c'est l'enjeu de la saison. S'ils y arrivent, on aura vraiment des courses super intéressantes. S'ils n'y arrivent pas et qu'ils se retrouvent encore en 2 contre 1, voilà, on risque de s'ennuyer un peu plus. Je place tout de même Perez seulement 4ème. Selon moi, il fera largement mieux que Gasly et Albon sur les précédentes années, mais il ne peut pas faire d'exploit non plus. Il sera de toute façon derrière Max, donc sa place 4ème, mais présent, il va prendre des podiums et peut-être même des victoires. Je n'imagine pas un Perez largué qui rate sa saison. Voilà, ça c'est mon avis. On arrive maintenant sur le podium et je place Bottas 3ème en ajoutant qu'il sera plus proche niveau points de Perez que du champion. Non pas que Bottas soit un mauvais pilote, etc. J'en ai marre de ce truc où Bottas est sans arrêt dévalorisé, mais pour moi il est juste moins fort que les 2 pilotes de devant et dans cette bagarre que j'imagine resserrée, je pense qu'il va en pâtir. Pour dire le fond de ma pensée, je pense que la vraie chance de Bottas pour un titre, c'était en 2019, notamment sur la première partie de saison. Je trouve qu'il n'a jamais été aussi fort depuis, et que même il s'écroule doucement. Ainsi, j'imagine un schéma classique avec un Valtteri qui fait des coups d'éclat, mais qui n'a ni la constance, ni le niveau, ni le mental pour aller chercher le titre. J'ai peut-être même un peu peur pour lui sur la 2e partie de saison, il y a des questions de prolongation de contrat, il y a une pression une nouvelle fois pour le titre. Voilà, peut-être que je vois Valtteri s'écrouler en 2e partie de saison. Voilà, je suis un peu pessimiste pour lui quand même dans le fond. Et voici le moment de dire qui sera mon champion de Formule 1 2021. Roulement de tambour, il s'agit de Lewis Hamilton. Et oui, malgré tout mon optimisme au niveau des 2 Red Bull, malgré mon optimisme sur le niveau de Verstappen, malgré les doutes entourant son avenir, eh bien, comme pour Mercedes, je ne peux pas, je n'ai aucune raison de parier contre Lewis Hamilton, tout simplement. Voilà, il a une espèce d'aura invincible et je ne le vois pas s'arrêter en 2021, année où il peut aller chercher tous les records finaux, 8e titre, 100e pole, 100e victoire. Voilà, pour moi, il va se rendre intouchable au palmarès, c'est assez inévitable, je n'ai aucune raison de parier contre lui. Cela nous place Max Verstappen 2ème. Pour moi, Max sera la menace numéro 1 cette année. Il va encore une fois faire sa meilleure saison en carrière, mais ça sera un peu juste face à la Mercedes de Lewis Hamilton. Mais pas très loin, il en manque peu et je pense que c'est une année qui va beaucoup servir à Verstappen, qui va encore progresser et nous éblouir. Avant de récapituler mes classements et de conclure cette vidéo, je vous ai réservé une petite série de paris que je vous balance en vrac sur la saison, c'est un peu un bingo.
Red Bull fera un doublé. Voilà, ça peut paraître pas dingue dit comme ça, mais mine de rien, ils n'en ont pas fait depuis la Malaisie 2016. Donc un doublé Red Bull Verstappen-Perez, ce serait énorme et je le vois arriver. Giovinazzi va faire un top 5, que ça soit en course ou en qualif. J'imagine bien le pilote italien nous surprendre un jour de pluie par exemple ou sur une fin de course serrée. Ça va un peu de pair, mais j'annonce que Max Verstappen va être leader du championnat pendant au moins un tiers de la saison. Je parie maintenant que la 100e pole d'Hamilton arrivera précisément à Portimao. On sait tous qu'il aura ses 100e pole, moi j'essaie de trouver l'endroit et je dis Portimao, endroit où il avait déjà atteint la 92e victoire. Et pour la 100e victoire, je parie sur le Castellet cet été. Continuons sur Hamilton et je parie qu'il va enfin abandonner cette année. Je parie même sur 2 abandons, au moins un mécanique et au moins un sur accrochage. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais les stats sont complètement dingues. Ça fait 49 Grands Prix que Lewis Hamilton n'a pas abandonné. La dernière fois, c'était l'Autriche 2018. Et si on élargit, il n'a abandonné qu'une seule fois sur les 82 derniers Grands Prix. C'est bien sûr un record all-time. On peut aussi signaler que la dernière fois qu'Hamilton a abandonné sur accident ou sur accrochage avec un autre pilote, c'était l'Espagne 2016 avec l'accrochage avec Nico Rosberg. Oui, depuis ce jour-là et cet accident devenu complètement mythique, passé à la postérité, Lewis Hamilton n'a plus jamais fini une course sur accident ou sur accrochage. C'est juste complètement dingue. Allez, on repart au fond de grille où je parie que Latifi fera au moins 2 entrées dans les points. J'avais dit qu'il progresserait cette année et qu'il marquerait ses premiers points. Je vais plus loin en lui proposant 2 entrées dans les points au minimum. Je continue en disant que Raikkonen va prolonger. Je parie l'inverse à chaque année, donc cette année, j'essaye d'avoir bon. Je parie que Tsunoda ne marquera pas de points avant la trêve. Voilà, j'imagine une pression très forte, un niveau du midfield très serré, un Tsunoda qui galère un peu, et donc ça veut dire les 12 premiers Grands Prix sans points. Je vois bien une espèce de petite série qui empire de Grand Prix en Grand Prix, avec une pression médiatique de plus en plus forte. Les 2 pilotes Ferrari feront chacun au moins un podium, voilà, un pour Sainz, un pour Leclerc. Je l'ai déjà dit, je pense qu'ils sont très bons, qu'ils seront parmi les meilleurs du midfield, et donc qu'ils auront chacun une opportunité dans la saison. Avant-dernier pari, Mazepin ne prendra aucune course de pénalité. Celui-là, il est un petit peu à l'inverse de ce que tout le monde pense. Voilà, Mazepin, on le connaît pour ses frasques, etc. Mais je pense vraiment qu'en Formule 1, il va un petit peu changer sur la piste et que voilà, il prendra pas trop de pénalité. En tout cas, ça n'ira pas jusqu'à une course de ban. Et enfin, pour terminer, Vettel va faire un gros truc, c'est-à-dire soit un podium, soit une victoire, soit une pole. Je l'ai dit, Seb, pour moi, il fera pas la meilleure saison de sa carrière, il va pas tout exploser, à moins que la voiture soit vraiment très forte, hein. Mais voilà, quand même, je le vois capable de réaliser des coups sur certains circuits à certains moments, donc je parie là-dessus. Bien, je vous réaffiche rapidement mon top 10 constructeur, suivi ensuite de mon top 10 pilote avec mon champion Lewis Hamilton. Voilà, vous voyez un petit peu ce que j'imagine pour cette saison. Rien de forcément révolutionnaire, et c'est assez logique hein, parce que les voitures sont un petit peu continuées d'une année sur l'autre. On ne s'attend pas à une grande révolution, donc je n'en prévois pas. Mais vous saurez quand même remarquer quelques changements ici ou là, et en tout cas, je trouvais ça important de vous donner ma vision de la hiérarchie en pronostic. Maintenant, c'est à vous de faire pareil. Allez-y dans les commentaires, balancez vos paris spéciaux en vrac, balancez vos top 10 constructeurs, vos top 20 pilotes. Voilà, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez pour cette nouvelle saison. Voilà, et n'oubliez pas de venir sur Twitch à 21h pour qu'on discute tous ensemble de manière plus directe. Avant de vous quitter, je fais un petit disclaimer, même si je sais que 95% d'entre vous le savent déjà, mais cette vidéo est faite pour rigoler. Voilà, on est le 8 mars, les essais de pré-saison n'ont même pas encore eu lieu. Je fais ça pour m'amuser parce que c'est le jeu de l'avant-saison, on fait ça tous ensemble. Vous aurez le droit de revenir dans 6 mois et de vous moquer de moi. Mais voilà, sachez qu'au moins, moi, je me suis mouillé et que je n'ai pas la science infuse. Ce que je dis dans cette vidéo n'est pas définitif ou strict, c'est juste ma vision, elle est modulable, elle est flexible, elle est bon enfant. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça sent bon le retour de la Formule 1. J'ai vraiment hâte de partager cette saison avec vous, de vous la faire vivre du mieux possible aussi, hein, plein de contenu prévu, etc. Je vais vraiment essayer d'être au cœur de la saison et qu'on la vive tous ensemble. Voilà, un défi excitant et une super saison qui nous attend. Voilà, vite que ça commence.
Je vous rappelle rapidement les liens utiles dans la description, mes réseaux sociaux ainsi que la playlist des vidéos qui préparent à la saison. Sur ce, je vous laisse, pensez au like, au partage et l'abonnement. Et on se quitte, c'est la tradition, avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui que si tu veux gagner en Formule 1, t'as plutôt intérêt à ce que je parie contre toi que pour toi, vu mon record sur les sites de paris sportifs. À bientôt.